Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Là, actuellement, je suis pas en position. Généralement, que je fais un podcast, je suis assis, je suis posé, autre. Mais là, c'est pas trop ça. Là, en fait, je suis plus en mode déprime et autres. J'ai envie de dire, toi particulièrement, il y avait que tu me l'écrives en commentaire. Tu fais quoi lorsque tu es déprimé, lorsque tu es découragé, lorsque tu n'as plus le moral d'avancer? Parce que moi, par exemple, dans mon cas, j'ai dernièrement lancé un site web. Je sais pas si tu es au courant, mais je vais mettre le lien juste en dessous. Et j'ai envie de dire, ça n'avance pas. Pas que ça n'avance pas, mais ça n'avance pas au rythme que je veux que ça avance, tu vois. Donc, c'est vraiment ça en gros. Et la question que j'ai envie de demander, c'est toi personnellement, lorsque tu atteins cette période de déprime, de mou, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre volet de la chose, c'est, tu sais, l'entrepreneur, je ne vais pas dire joue, mais est constamment avec la dépression. L'entrepreneur est constamment avec la dépression. L'entrepreneur est, j'ai envie de dire, côte à côte avec la dépression. Dans ses débuts. Je ne sais pas si dans la fin c'est comme ça. Mais moi, je suis dans mes débuts. Donc, que les débuts, c'est déjà, j'ai pas encore fait 5 ans. J'ai pas encore fait 5 ans dans l'entrepreneuriat. Tu vois. Donc, voilà. Et, je m'excuse. Très souvent, quand tu vois l'effort que tu fournis, le retour des gens, la façon de parler des gens, tu vois, par exemple, tu fournis un grand effort pour un truc assez intéressant. Et je vais te prendre l'exemple de tout un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai mis sur pied un programme qui permet à des personnes de pouvoir gagner de l'argent lorsqu'ils font les achats sur Amazon. Dans le sens que tu fais un achat sur Amazon et tu gagnes de l'argent. C'est bizarre, non? Mais bon, c'est un peu ça. Et en fait, c'est le business travel home. Bon, si tu es en Afrique, tu peux carrément te faire livrer. Tu achètes d'Amazon, tu te fais livrer ici au pays. Si tu as de la diaspora, tu peux acheter les choses et on te reverse de l'argent, quoi. Et ce qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure, c'est le fait que j'ai envoyé à plusieurs amis de la diaspora que voilà. C'est toi apprécié, d'autres personnes ont dit ok, d'autres ont vu mais n'ont pas répondu. Bon, je n'ai pas voulu trop bavarder. Et il y a une réaction qui m'a particulièrement marqué. Puisque je cause, je ne vais pas dire je cause, bon, on parle, il y a souvent on parle ensemble, je parle avec la personne. Et la personne m'a envoyé et. Genre, je lui ai envoyé tout ce que je devais envoyer. Elle a envoyé et donc ET. Avec point d'interrogation. J'ai dit, bon, je te disais que tu pouvais faire des achats, puisque Connect, tu fais des achats sur Amazon. Tu es un peu genre. Et genre, ça ne t'enlève rien de faire des achats via ma boutique. Parce que ça sera le même prix. Le temps de livraison sera les mêmes. En fait, rien ne change. Juste que ce sera juste la boutique, donc tu toucheras des commissions sur ça. Et la personne fait comprendre que elle n'est pas trop sur ton truc, tout ça, vraiment. Moi, ça me dit trop rien. Bon, que je sais pas. En fait, en gros, non. Je ne le ferai pas. Parce que le jeu, c'est que lorsque tu veux faire un achat, tu m'envoies le lien de l'article. Je t'envoie peut-être le lien de ma boutique pour que tu puisses acheter l'article sur ma boutique en question. Tu vois un peu. Mais la personne a été catégorique, elle a dit non. Ça m'a fait un choc dans le sens où tu ne perds rien en faisant ça. J'ai envie de dire, tu ne perds absolument rien en faisant ça. Et pourtant, tu refuses de le faire. J'ai pas compris en fait. C'était genre en mode, waouh. Il y a des gens qui sont dans votre vie, qui ne sont pas là pour vous encourager. Ils sont pas là en fait. Genre, qui voient tous vos statuts, voient toutes vos publications. J'avais dit, voient tout sur tout ce que vous faites.
Mais ils ne sont pas là pour vous applaudir, pour vous aider à aller de l'avant. Non. Ils sont là pour observer lorsque vous allez tomber. Ils sont là pour mettre en dessous, pour mettre à terre, pour mettre plus bas que terre. Parce qu'honnêtement, ce n'était pas la seule personne qui a eu une réaction comme ça. Les autres, il y a d'autres qui ont vu, mais ils n'ont pas réagi. Autres, je n'ai pas trop compris le concept. Mais certains, quoi, ils ont vu, ils ont dit, ah, ok, sans problème, ça ne me dérange pas. Ça ne change, étant donné que ça ne change rien, je ne perds rien en le faisant. Je n'ai pas de frais en plus. Rien, rien, rien. Donc, je ne perds rien en le faisant. Donc, on ne voit pas pourquoi je ne vais pas le faire. Tu vois? Et je bénis le Seigneur pour les gens comme ça. Il y a d'autres personnes qui, bon, euh, ont des, je ne sais pas si c'est des complexes, bien quoi, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai envie de dire, ne supporte pas voir l'autre réussir. Toi, tu es en Europe, lui, il est en Afrique, mais il gagne des sommes plus que toi. Ça t'énerve. Ne supporte pas voir son frère aller de l'avant. Ne peut pas se réjouir lorsqu'il voit son frère aller de l'avant. Tu sais, dans l'intervention entrepreneuriale, j'ai été beaucoup déçu par beaucoup de personnes, des gens que je ne pourrais pas imaginer. Je suis d'un milieu assez ecclésiastique, donc chrétien. Et tu sais, au départ, on se dit que tout est rose, tout est bon, tout est joli, joli. Mais la réalité est souvent tout autre, vraiment tout autre. J'ai été arnaqué par des frères de l'église, des frères et des sœurs dans l'église. Des gens que tu peux appeler aisément mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Ces gens-là m'ont arnaqué. J'ai été, j'avais dit quoi, escroqué par une maman à l'église. Donc, une maman qui occupait un poste, bon, plus ou moins important dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, je ne réponds pas à mes appels ni à mes messages. Lorsque j'ai eu un grand événement dans ma vie, j'ai envie de dire, sur 10 personnes, j'ai envie de dire 8. Je dis, mais quand je dis 10 personnes, déjà 10 personnes de l'église, 8 ont eu des réactions, j'ai envie de dire, bizarre. Le premier million que j'ai eu à gagner, la majeure partie des félicitations. Il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec la foi. Je ne dis pas tout ça pour dire que l'église est mauvaise, non. Ici, pour dire quoi? L'être humain est de nature mauvaise. L'être humain ne désire pas. Généralement, certains disent le noir. Et c'est pas si je vais dire le contraire. Parce que bon, je vis dans un environnement où les noirs. Et je vais pas dire le blanc, on ne se connaît pas. Mais le noir, généralement, n'aime pas voir son frère aller de l'avant. Souvent, c'est que beaucoup se disent que il y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de richesse dans le monde. Ça veut dire que si lui, il arrive loin, si lui réussit, moi, je vais forcément échouer. Il va prendre tout l'argent qu'il y a et moi, je vais forcément échouer. Tu vois un peu? Beaucoup se disent ça. Et quelqu'un a émis une théorie qui est assez intéressante, mais toujours assez pertinente quand même. En fait, il faisait comprendre que au temps de la traite négrière, il y avait différents types d'esclaves. Il y avait les esclaves qui étaient... Les esclaves, non, on les fouettait, on les menait la vie dure et tout. Mais il y avait les esclaves de maison. Tu vois un peu, les esclaves qui étaient à la maison. Les esclaves de maison se devaient d'être bien habillés. Devaient d'avoir un minimum d'éducation. C'est eux qui accueillaient les invités. C'est eux qui peut-être s'occupaient des enfants. C'est eux qui... Donc, tu vois un peu, donc, ils devaient quand même être un peu vivables. Tandis que les esclaves, ils sont travaillés dans les champs et autres, non, on s'en foutait d'eux. On peut te fouetter, tu peux marcher en caleçon, on s'en fout en fait de comment tu es autre. Les esclaves qui étaient dans la maison, dans la résidence personnelle du patron, du maître, devaient avoir une certaine décence, une certaine éducation, une certaine classe, on va dire ça comme ça. C'est parce que tous les esclaves désiraient être dans la maison du maître, désiraient être entre guillemets, un esclave VIP. Parce que l'esclave, on ne le maltraitait pas tellement. Comparé aux autres, on ne le maltraitait pas tellement. Donc quand tu arrivais là-bas, c'était comme le Saint Graal, tu avais atteint ce niveau possible. Quand le maître disait que bon, je te veux dans ma maison, tu vas travailler dans ma maison désormais, c'était vraiment il veut dire quoi, la chose la plus incroyable qui soit.
Et le problème, c'est quoi? Pour qu'un esclave puisse être dans la maison, il faut qu'un esclave saute. Donc, pour que un esclave lambda puisse devenir esclave VIP, il faut qu'un esclave VIP descende. Donc, il faut faire quelque chose pour que l'esclave VIP descende. Ça fait qu'il y a une matière qui s'est cultivée. Pour réussir, il faut que je mette des bâtons dans les roues de l'autre. Il faut que je dénigre l'autre. Il faut que je fasse que l'autre échoue pour que moi je réussisse. Imaginez une mentalité comme ça qui dure pendant 400 ans. Ça laisse des séquelles. Ça laisse forcément des séquelles dans la mentalité des générations futures. On ne parle pas de 1 an, on parle de 2 ans, on parle de 10 ans, on parle de 20 ans, on parle de 100 ans. On parle de près de 400 ans. Ce sont des mentalités-là. En mode, pour que je réussisse, il faut que l'autre échoue. Ça ne s'élève pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est difficile à lever. Vraiment difficile à lever. Résultat, beaucoup de gens veulent faire échouer les autres en se disant que comme il va échouer, moi je vais réussir. C'est pour ça qu'on assiste beaucoup au phénomène d'empoisonnement, au phénomène de dénigrement de son frère, au phénomène de on veut payer ton frère qu'on dit que non, diminue son salaire. Alors que tu ne gagnes rien en faisant ça. Par exemple, si quand on diminue, tu obtiens quelque chose. Non. Mais c'est juste que cette mentalité est profondément ancrée en nous. Aujourd'hui, je suis démoralisé et un peu déçu de la chose, un peu déçu de la situation par laquelle je passe. C'est dommage. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas faire blocus parce que je peux te dire encore, mes problèmes. Il y a par exemple, j'ai 3 clients qui doivent verser l'argent normalement. On parle d'un total de 100 000. Les 3 clients m'ont fait faux bon. Tu imagines un peu. Tu peux voir que non, c'est quand il va avoir mes 100 000 là, que même si un d'eux, c'est qu'il sûr, un autre va te donner. Donc tu as dans ton calendrier à la tête, les 3 là, niet, personne ne donne. Un des que tu as travaillé, on ne te donne pas. Et par la suite, quand tu vas dire que non, on paye avant de te servir, ça sera une autre chose. Mais en fait, sur les clients que j'ai eu, je me suis permis de faire le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'il était recommandé par X, qu'il était amené par Y, qui était autour un peu le genre. Donc ça me fait un peu, j'ai dit, ok, je vais essayer de t'accorder le bénéfice du doute. Et je vais faire la chose, même si tu n'as pas payé. C'est pas vrai, c'est X qui t'envoie. Mais lorsque je vois un peu du recul, je vois que non, ce n'est plus une bonne chose à faire parce que ça éviterait d'être dans ce genre de situation, en fait, où tu avais prévu 100 000 qui vont tomber, mais ça ne tombe pas. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va alors faire? On va pleurer. Naturellement, ça fait mal. Ça me déstabilise parce que j'avais prévu faire des choses avec ça. Notamment sur le site web, on m'a visité le site web et ce genre de choses, tu vois, j'avais prévu. Mais c'est arrivé, on va pas faire autrement, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se pose ce problème? Parce que même en dehors des clients, il y a aussi, j'ai envie de dire, une de mes amies pour un service, elle a promis de terminer son paiement aujourd'hui. Mais ne l'a toujours pas fait. Il n'a pas notifié. Donc pour dire que on va raconter souvent la vie des entrepreneurs, comment c'est génial, comment c'est super, comment c'est ci, comment c'est ça. Et c'est vrai, c'est tous ces genres de choses aussi. Mais rappelez-vous toujours que une pièce, c'est pile et face. L'argent ne vient pas sans problème. Tu vas avoir beaucoup d'argent, après tu auras beaucoup de problèmes. C'est inévitable. Et c'est ça en fait. L'être humain, beaucoup de gens changent avec l'argent. J'ai vu le visage des gens devenir différent lorsqu'on mettait l'argent sur la table. J'ai vu les gens avant que je respectais énormément se comporter comme de vrais charognards lorsqu'on a parlé d'argent. Le but n'est pas qu'on veut faire affaire. Je peux comprendre. En affaires, il n'y a pas d'amitié, il y a seulement des intérêts. Là, je comprends tout à fait ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu veux vendre un faux truc avec une valeur surtaxée. Genre, tu me vois quelque chose qui est gâté. C'est ça que je ne comprends pas.
Bon, c'est un peu de ça dont il est question. C'est assez dommage, en fait, c'est vraiment assez dommage. Mais on fait avec, on tombe, on se relève. Il y a des jours comme ça où tu es déprimé et autres. Tu n'as pas le moral forcément. Et certains collègues éliminent ça même pas éliminent, calment la douleur avec beaucoup de choses, avec des choses pas forcément très saines. L'alcool, euh, 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 la masturbation, le sexe, c'est des choses quoi. D'autres font des exercices physiques et autres. Moi, personnellement, je cherche toujours ma voie. Je cherche toujours quel est le moyen le plus efficace que moi j'ai pour que je puisse calmer ça. Dernièrement, j'ai aussi vu l'adoration, mais ça ne marche pas toutes les mesures possibles. Il y a un certain degré que non, là, que ça dépasse, que quand ça atteint un certain niveau, ce n'est pas que ce n'est pas utile, mais ce n'est pas aussi puissant. Bon, voilà. Oh Dieu, je voulais te parler à cœur ouvert. Oh Dieu, je voulais te parler comme ça. Te faire comprendre mes difficultés d'entrepreneur. Parce qu'en dehors de ça, tu te dis, il y a encore la famille qui te met la pression, des gens qui ne comprennent pas que tu n'es pas, que en fait ton temps n'est plus comme avant, que oh, avant, on pouvait te parler, on pouvait te voir, on t'envoie les messages, tu répondais. Maintenant, pour te voir, c'est devenu le rendez-vous. Oh, on t'appelle, tu ne réponds pas, on t'écrit, tu ne réponds pas. On t'écrit, tu réponds seulement le soir, tu réponds pas le lendemain et autres. Sans ça, vous êtes pas de 200 à m'écrire, les gars. 200. Non, dans mon téléphone, j'ai désactivé le message, les notifications de groupe. Tellement j'en recevais. Tellement je suis dans les groupes. Je les désactivé tous parce que c'était vraiment infernal. C'était plus supportable. Mon téléphone sonnait tout le H20. Ouais, tellement. Et dit, gars, une notification. Ça fait que je reçois une notification assez personnelle. Et même ça, je sélectionne encore quoi répondre. Parce que j'ai envie de dire, je suis une sorte de nouvelle voie. Oui, vers une nouvelle voie. Une voie que j'ai envie de dire, personne n'a encore emprunté autour de moi. Enfin, personne n'a emprunté et a aussi atteint ce niveau. Parce que entre jeunes, on essaie d'emprunter la voie, là, on emprunte la voie là, mais personne ne peut dire ce qui est devant. On ne sait pas que ça conduit quelque part, mais on marche quand même sur la route. On ne sait pas en fait, mais on marche. Tandis que tu fréquentes, ton environnement est plus composé de personnes qui échangent leur temps contre de l'argent. Toi, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent, tu échanges ta compétence contre de l'argent. Donc, si tu travailles bien, tu as de l'argent. Si tu travailles mal, tu n'as pas d'argent. Il y a même des fois où tu travailles bien, mais tu n'as pas d'argent parce que le client ne te paye pas. Pour dire que souvent, c'est pas facile. Est-ce que je regrette alors? Pas du tout. Même pas. Pas du tout. Les épreuves sont là pour nous rendre forts. Et je sais que au bout du chemin est la lumière. Pour terminer, moi je suis un amateur de manga, dessins animés, de shonen. Ceux qui connaissent l'expression. Et dans les shonen, il y a un truc, enfin dans les bons shonen, il y a un truc qu'on constate toujours. Le personnage principal ne meurt jamais. On va dire, il gagne toujours à la fin, le personnage principal. Bon, il y a shonen où les gars se pètent. Non, il gagne toujours à la fin. Mais quand on parle de shonen, il gagne toujours à la fin. Tu vois? Et la question c'est pourquoi il gagne toujours à la fin? Parce que son scénariste, son créateur, va s'arranger à ce que son personnage principal gagne toujours à la fin. C'est ça en fait. Moi, le scénariste de ma vie va s'arranger à ce que je gagne à la fin, obligatoirement. Donc, je sais une chose, la fin de l'histoire sera belle. Là, c'est sûr. Donc, j'ai confiance. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera pour moi le dernier. Je t'invite à laisser un commentaire à cette podcast. Ça aide vraiment au référencement. Donc,
vraiment, laisse un commentaire si tu peux. Partage ça à tes proches, mets ça en statut WhatsApp, statut Instagram, Snapchat et autres. Mais vraiment, si tu veux vraiment m'encourager dans ce que je fais, je t'encourage à partager, à mettre des commentaires et à donner une note sur iTunes. Ça nous aide beaucoup au niveau du référencement. Peut-être tu me vois seulement, mais il y a toute une équipe derrière. Donc, s'il te plaît, je compte sur toi. Sur ce, ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.